Giverny, petit village de 500 habitants et ancien lieu de villégiature et d'inspiration du célèbre peintre Claude Monet, accueille désormais plus de 700 000 touristes chaque année. Considéré comme le berceau de l'impressionnisme, il bénéficie d'un rayonnement international très important. Cependant, le village doit faire face à de nombreuses contraintes liées au tourisme de masse. Les files d'attente s'allongent d'année en année, tout comme le nombre de touristes circulant dans les rues de la ville chaque jour. Souvent très mal vécu par les habitants de ces villes et villages victimes de leur popularité, à l'image des Barcelonais et de leurs manifestations, ce phénomène crée généralement des conflits entre locaux et visiteurs. Les individus ont donc en général une mauvaise image de ces lieux très fréquentés, synonyme de nuisances sonores, d'encombrement et d'incivilité. Cependant, le tourisme de masse à Giverny n'est pas simplement source de conflits. Il séduit la majorité de ses habitants et de ses professionnels. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes demandé comment les habitants de Giverny vivent-ils ce tourisme de masse. Afin de répondre à cette question, 2 professionnels exerçant à Giverny depuis des décennies ont été interrogés. Madame Mérieux, propriétaire d'un gîte, et Monsieur Brieux, propriétaire d'une galerie d'art. Le tourisme de masse naît en 1960 avec l'apparition des congés payés et se caractérise par le manque de diversification des destinations de voyage. Les destinations les plus prisées accueillent donc un nombre très important de touristes simultanément, entraînant avec cela de multiples contraintes. Comme nous avons pu le comprendre, à travers notre étude, Giverny est touché par le tourisme de masse. C'est vrai que l'année dernière, où il y avait vraiment beaucoup de monde, j'ai vu beaucoup de touristes qui avaient renoncé à visiter le jardin parce qu'il y avait trop de queues et qui rouspétaient pour ceux qui avaient visité, parce que vraiment c'était la gare Saint-Lazare à 6 heures du soir. De nombreux témoignages de Givernois réfractaires sont accessibles en ligne, par le biais de la revue Paris-Normandie par exemple. Certains habitants interviewés considèrent que tout est fait pour les touristes et rien pour les habitants qui, eux, vivent à l'année dans le village. C'est bien que ça existe, parce que il y a 5 ans, il n'y en avait pas. Mais ça dépanne les gens. Il est regrettable que ça ne fonctionne pas toute l'année. Ça a été un peu dénaturé, en ce sens que il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de charcuterie. Vous voyez, il y avait au début, en 2003, il y avait une charcuterie qui prouvait que c'était un vrai village, mais la charcuterie a été vendue et s'est transformée en galerie. Moi, ce qui me gêne plus, c'est qu'on n'arrive pas à remplir l'école. Avec les enfants de Giverny, ça m'embête plus. Parce que ça, c'est un signe que l'habitat, voilà, quoi. Je vous dis, quand quelque chose est à vendre, je suis bien placée pour le savoir, tout le monde veut faire du business. Il y a très peu de familles qui viennent s'installer. Cette forte affluence ne bénéficie pas toujours aux professionnels exerçant à proximité de la fondation. Le nombre de visiteurs était positif, parce que sur la masse des visiteurs qui visitaient Giverny, il y en avait quelques-uns qui s'intéressaient un peu à l'art d'aujourd'hui quand même. Mais c'est un équilibre quand même assez fragile, dans la mesure où s'il y a la foule, les gens qui ont de l'argent, ils viendront plus. Parce qu'ils diront, moi j'ai pas envie de me mêler à la masse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère. Mais il peut y avoir un snobisme en disant, moi je vais pas à Giverny, c'est trop populaire, c'est trop merguez frites, quoi. Enfin, ouais. Ce n'est pas le cas, hein. Il y a beaucoup plus de monde. Enfin, il y avait avant le virus beaucoup plus de monde qu'au début. Au début, c'était vraiment c'est moins organisé. Il n'y avait pas de bus, par exemple. Donc maintenant, c'est mieux organisé. Quand je suis arrivé à Giverny, il y avait pas mal de voitures de maître. Bon, alors maintenant, il n'y a plus de voitures comme ça. Il n'y a plus de gens très riches avec chauffeurs en costume, avec cravate et tout ça, une Mercedes noire. Donc c'est un peu plus populaire maintenant, je dirais. Par ailleurs, il y a la structure sociologique des gens qui est complètement différente. C'est-à-dire que on comprend l'économie du monde, c'est-à-dire que au début il y avait pas de Chinois, il y avait pas de touristes en France. Maintenant, les Chinois ont commencé à gagner de l'argent, ils sont venus se promener à l'étranger. Ça change comme ça en fonction
l'évolution économique du monde. On le voit bien, partout où vous allez dans le monde, on vous parle de Giverny. C'est pas seulement la grandeur de la ville, c'est sa renommée. Malgré cette notoriété internationale, des efforts sont réalisés afin de ne pas perdre entièrement l'authenticité de l'endroit. Le fonds de commerce de Giverny, c'est d'essayer de rester un village. Et je dirais que la Fondation Monet fait très attention à ce que le village reste un petit peu nature. Pour gérer les nombreux visiteurs, il faut bien avoir une organisation. Ça, c'est certain. Maintenant, la dégradation, je dirais que on ne peut pas dire qu'on la ressent énormément à Giverny, mais maintenant, la rue, il y a des petits pavés sur le bord. Donc, c'est plus c'est plus un village. C'est devenu, je dirais, un musée organisé quelque part. Hein. Non, j'ai pas trop peur que ça dénature parce que Giverny fait attention à garder cet esprit, disons, du village et de l'art impressionniste. À Giverny, le terme touriste n'est pas celui qui qualifierait le mieux les visiteurs. Nous devrions plutôt utiliser le terme excursionniste, car la majorité des visiteurs ne restent qu'une demi-journée dans le village, comme nous pouvons le voir dans l'article La malédiction de Giverny d'Adeline Claire Florimond et Lilette Lacôte-Gabrisiac. Le monde, il faut savoir que ceux qui se plaignent, c'est de 10h à 17h. C'est de 6 mois de l'année, de mars à novembre, sur le papier. Mais en réalité, c'est mai-juin, de 10h à 17h. Le reste, c'est mou, hein. Faut pas rêver. Il faut savoir que le soir à 17h, il n'y a plus personne. Allez, les beaux jours, 18h, mais ça dure quelques heures dans la journée, Giverny. Hein. Quand on habite près d'un grand stade, j'imagine que c'est autre chose. Hein. Là, les nuisances ne sont pas les mêmes. On ne peut pas dire que le tourisme est une nuisance. Surtout à Giverny, c'est vraiment quelque chose de très ciblé. Moi, je trouve que vraiment les touristes à Giverny sont très calmes. Et c'est pas merguez frites et casquettes de cyclistes. Hein. C'est quand je dis un tourisme vraiment apaisé et puis de gens curieux qui regardent. Oh si, j'ai des anecdotes drôles, j'ai des photos, des fois je fais des photos parce qu'on ferme pas toujours notre portail. Alors les gens rentrent. Les gens rentrent. À Pâques, cette année, il faisait pas très chaud. Et le matin, de bonne heure, il y avait des dames qui étaient dans le jardin, des dames asiatiques avec des doudounes sur le dos. Et elles avaient pris les chaises de jardin, elles se mettaient sous le pommier, faisaient le tour du jardin avec les chaises pour se prendre en photo. Et moi, pendant ce temps-là, je les prenais en photo. Elles se sont rendues compte, elles étaient pliées de rire. Bon, c'est pas méchant. Il y a des voisins que ça agace quand on en parle. Je les a pas virés. Ben non, je vire pas des gens qui font des photos dans un jardin. Il y a des pays où on tire des coups de fusil. Alors c'est pas la même chose. Une autre anecdote drôle, si on a un portail temporisé, vous savez, au bout de 2 minutes, il se referme. Bon, il y en a qui se sont fait avoir, hein, qui sont rentrés puis ils sont trouvés à l'intérieur. Même si le jardin fait 4000 mètres, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est coincé dans le jardin. Donc voilà. Il y en a qui sont installés une fois pour pique-niquer. On leur a dit oui, mais vous ramassez tout et vous laissez rien traîner. Je pense qu'ils sont heureux, les gens, quand on les renvoie sans les éjecter. On leur dit c'est une tolérance. Ben oui, quand on en parle, c'est tout juste s'ils ne font pas la leçon. Ben non, on a tous fait des erreurs hein, quand on est à l'étranger. Donc, faut en tirer le mieux qu'on peut. Et puis, mon Dieu, l'hiver, qu'est-ce que c'est triste, Giverny, quand il n'y a pas de tourisme. L'hiver, il n'y a pas un chat, je trouve ça sordide. Moi, je ne pourrais pas vivre à Giverny l'hiver. Moi, je peux vous dire que je ne suis absolument pas négatif. Et on peut pas être contre quelque chose qui apporte une vie économique à un bled comme Giverny. Enfin, contre les touristes, c'est vraiment stupide. Enfin, même les gens qui n'en vivent pas, ils en bénéficient dans la mesure où leur maison vaut le double de ce que ça vaudrait. Oui, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un tourisme de qualité. Que les gens ne soient pas serrés comme des sardines quand ils vont dans le jardin de Claude Monet, mais surtout dans la maison. Et puis je vous dis, faire une offre plus diversifiée. Si l'offre est diversifiée, on arrive plus à cibler autre chose. Et puis c'est un village pour tous, comme ça, tout le monde y trouve peut-être un peu une niche intéressante.